Et là, pour le coup, on a besoin de décrypter ces propos parfois contraires ou contradictoires. On le fera avec notre invité du soir en direct de Paris, Alexandre Adler. Bonsoir. Bonsoir. Et ravi de vous retrouver sur I24 News. Je rappelle simplement... Moi aussi, cher Paul. Voilà, cher Alexandre, je rappelle simplement le titre d'un de vos derniers livres, Le Califat du sang. Alors, est-ce que vous-même, vous croyez à la sincérité de l'Iran sur le nucléaire ? Oui, je crois à la sincérité totale de l'Iran sur le nucléaire. Bien entendu, c'est une expression tout à fait naïve et je sais qu'elle va choquer nos téléspectateurs israéliens. Mais précisément, les Iraniens sont sincères parce qu'ils ont tenté, par tous les moyens possibles, de se doter rapidement de l'arme nucléaire sur le modèle pakistanais. Et ils ont parfaitement compris que tout ça conduisait à la catastrophe. Deuxièmement, la crise politique iranienne, largement sous-estimée parce que c'est une vie politique très agitée que celle de l'Iran, mais pas toujours très lisible, a abouti finalement à la victoire de Rouhani dans des élections sincères que le guide de la révolution, Khamenei, a été amené finalement à tolérer comme étant le moindre mal. Pour autant, le combat entre les durs et les réformistes continue. Mais l'avantage est clairement du côté des réformistes, car tout d'un coup, l'accord de compromis passé avec les États-Unis, dans lequel les Américains ont entraîné les autres, est en train de produire une dynamique d'ouverture auquel les Iraniens ne croyaient plus depuis longtemps. Alors moi, Bien entendu, l'opinion iranienne était massivement du côté du rapprochement avec l'Occident. Oui, là-dessus, est-ce que ça n'aurait pas suffi, mais d'ailleurs, nous avons Daesh. Et Daesh, les Iraniens le combattent tous les jours. Tous les jours, des cadavres d'officiers reviennent de Syrie, d'Irak. Eux font la guerre. Oui, mais ils financent le Hezbollah, qui n'est pas un mouvement terroriste de moindre ampleur que Daesh. Simplement, Alexandre, je suis moi-même surpris... Non, ce n'est pas comparable du tout. Ce n'est pas comparable. Hezbollah est un mouvement du chiisme libanais qui a tenté de toutes les manières du monde de prendre le pouvoir. Les chiites libanais, avec Amal, ont commencé à acclamer Tsahal lors de l'invasion du Liban en 1982. Ils ont été retournés par les Iraniens. Ils ont commis beaucoup de dégâts très pénibles. Mais le Hezbollah n'est pas la fin de l'histoire du chiisme libanais. Pardonnez-moi, Paris... Et même si leurs exactions ne sont pas très sympathiques, ça n'a rien à voir avec ce que Daesh prépare. Alexandre, si je peux en placer une. Vous donnez votre perception souvent lumineuse de Paris. Moi, je vous parle de Jaffa. Et croyez-moi, la perception de la dangerosité du Hezbollah n'est pas la même que la vôtre. Mais je reviens simplement à la question que je voulais vous poser. La semaine dernière, nous recevions Thierry de Montbrial, qui a le même propos que le vôtre et qui dit que les grandes puissances doivent faire une révision déchirante de leurs alliances. Est-ce aussi votre sentiment ? Bien sûr. Je pense que face à Daesh, qui est une menace exceptionnellement grave, parce que derrière Daesh, nous avons la moitié de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est un pays qui a une politique pour le moins ambiguë. C'est incontestable qu'il y a aussi en Arabie saoudite des gens qui ne veulent pas rompre avec l'Occident. Actuellement, ils sont plutôt sur la défensive. D'autres, au contraire, le souhaitent. Comme François Mitterrand le disait si bien, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Nous allons maintenir l'ambiguïté saoudienne le plus longtemps possible, comme Bush l'a fait pour l'Arabie saoudite et le Pakistan après le 11 septembre. Mais nous savons bien que ce mouvement sunnite radical que Baghdadi est en train de rassembler n'a de sens que s'il entraîne derrière lui la mouvance beaucoup plus large des frères musulmans qui ont perdu le pouvoir, c'est une grande chose en Égypte, mais qui le maintiennent de façon précaire mais dangereuse en Turquie et qui surtout renforcent aujourd'hui leur position en Arabie saoudite. Alors Alexandre, dans cette affaire, il est clair que les réformateurs iraniens sont nos alliés. Je sais bien que Netanyahou s'est battu avec beaucoup de courage et de détermination pour obliger les Iraniens à aller à la table de négociation et qu'il fallait parler fort. Le problème, c'est que maintenant, la conjoncture n'est plus la même et les gens qu'il voit en Iran ne sont plus les mêmes. Mais curieusement, Israël a d'abord pensé que l'Iran reviendrait à l'alliance israélienne trop tôt. Ça a été l'Iran Gate, Amir Nir, on se souvient de tout ça. Aujourd'hui, c'est trop tard. Ça ne fait rien. La rectification viendra. Oui, alors vous mettez en avant évidemment les intérêts des grandes puissances dans cette relation nouvelle
complice, en tout cas allié avec l'Iran, mais les intérêts israéliens ne sont pas définis de la même façon ici. Je vous posais la première question sur la sincérité iranienne, quand je vous demandais, Alexandre, si vous croyez dans la sincérité des Iraniens. Je vous poserai volontiers cette question sur la sincérité des grandes puissances occidentales. Quel est le degré de sincérité dans cette alliance nouvelle avec l'Iran, ou est-ce qu'on n'est pas en train de jouer à une formidable partie de poker menteur? Si vous me permettez, je décomposerai ma réponse en 2 temps. Par rapport à un certain nombre d'Israéliens qui ont fait l'expérience de Barack Obama, ma vision était la même. Je pense que Barack Obama est le président des États-Unis probablement le plus hostile qu'on ait jamais eu à Israël. Et je me mets bien entendu au diapason des Israéliens qui attendent le pire de son inertie. Mais il faut bien comprendre que les Américains jouaient gros dans cette affaire et que ce n'est pas Obama qui a signé l'armistice avec le nouveau pouvoir iranien, celui de Rouhani. C'est l'ensemble de l'appareil de sécurité américain qui a examiné les choses de manière beaucoup plus sérieuse. Pour le reste, écoutez, nous avons quand même en France une tellement grande présence de l'argent arabe du Golfe que personnellement, je fais passer certaines analyses par le tamis de ce problème. Je préfère 100 fois l'ancien système dans lequel les Muliez ou les autres patrons de supérettes finançaient les campagnes électorales. Nous étions moins sous la coupe de l'Arabie Saoudite, du Qatar et d'autres. Maintenant, pour le reste, bien entendu, la sincérité, au sens où vous l'entendez, qui est le vrai, elle est totale, parce que personne ne risquerait de créer un Moyen-Orient nucléaire du jour au lendemain. Israël est dans une situation qui a été difficile. Israël est dans une situation maintenant quasiment idéale. Il se forme petit à petit une coalition contre Daesh. Et c'est celle que Ben Gourion attendait depuis toujours. Rappelons-nous aussi que les Iraniens gardent un excellent souvenir de l'alliance israélienne. Merci Alexandre Adler, mais restez avec nous parce que les chapitres suivants vous intéresseront. En tout cas, merci beaucoup.